si peu de choses pour embellir la vie. Un sourire, une rose. Bien, bonjour à tous, que Dieu vous bénisse. Je voudrais évidemment souhaiter une bonne fête à toutes les mamans, mais aussi souhaiter une bonne journée à tous ceux qui ont perdu leur maman, et aussi une bonne journée à toutes celles qui ne peuvent pas être mamans, et pour une raison et pour une autre. Que Dieu vous bénisse, et que si vous êtes de celles qui ne peuvent pas avoir d'enfants, que Dieu vous bénisse et que vous puissiez avoir un enfant. Amen. Je trouve que c'est une fête cruelle, la fête des mères. Mais bon, il y a beaucoup de choses comme ça. Ce que je dis, c'est ce que je possède. C'est ce que je crois de tout mon cœur, parce que j'appuie ce que je crois sur la parole de Dieu. Et elle dit que ce que je dis, c'est ce que je possède. Il y a peu de chrétiens qui réalisent qu'ils sont enfermés dans les limites de ce qu'ils disent. Il y a un courant dans ce monde, celui de la pensée positive. C'est depuis les années 70, on a ça en Europe. Avant, c'était aux États-Unis beaucoup. Et en fait, c'est qu'une caricature plagiée dans ce que la Bible dit. Ce sont des gens qui se sont aperçus qu'il y avait des vérités dans la Bible. Ce sont les Américains, la plupart, au début. Et comme il y a une culture chrétienne, biblique quand même aux États-Unis, il y a beaucoup de gens nés de nouveau, alors beaucoup de gens se sont aperçus de cela et ont enseigné la pensée positive sans Dieu. Parce qu'en fait, ça marche même sans Dieu. C'est une loi, comme la loi de la pesanteur, comme la loi de la semence et de la récolte. C'est des lois que Dieu a instituées et ça marche, avec ou sans Dieu. Ce qui a une influence sur votre vie, ce n'est pas seulement ce que vous pensez, mais c'est c'est-à-dire ce que vous croyez, mais ce sont aussi vos paroles, vos conversations. Elles produisent en vous de la puissance ou de la faiblesse. Le problème, c'est que beaucoup de chrétiens croient qu'il y a deux puissances qui peuvent agir sur leur vie, soit celle de Dieu, soit celle de Satan. Si quelque malheur leur arrive, ils pensent que c'est Satan, un coup du diable. Si quelque bonheur leur arrive, ils pensent que c'est Dieu. Et ils louent le Seigneur. C'est un peu plus complexe que ça. Nous existons et nous avons le pouvoir sur le bien et sur le mal. Surmonte le mal, dit Dieu. C'est à nous de le faire. Ce qui nous arrive est souvent ce que nos paroles ont produit. Voilà pourquoi je dis que par la pensée positive, par les confessions positives, on peut arriver à certaines choses, même sans connaître Dieu, parce que ce sont des lois. Dieu nous a donné le libre arbitre, il nous a donné le pouvoir. On va faire une lecture dans Joël chapitre 3 et verset 10. On commence par là ce matin. Joël 3, verset 10. Que le faible dise « Je suis fort ». Seigneur, je te prie de bénir ce que je vais dire ce matin, afin que mes frères et sœurs puissent comprendre ces choses et voir leur vie changer. Il se peut que vous soyez malade. Il se peut que vous soyez dans la pénurie. Il se peut que toutes sortes de choses vous aient affaibli ou vous affaiblissent en ce moment. Je vais vous donner un conseil. Mentez. Que le faible dise « je suis fort ». Ça veut dire quoi? Si vous êtes affaibli par une maladie, si vous êtes affaibli par la pénurie, si vous êtes affaibli par n'importe quelle chose, dites « je suis fort ». Ça ressemble à un mensonge, hein? Pourtant, c'est Dieu qui dit de le dire. Que le faible dise « je suis fort ». Lorsque vous dites ça, lorsque vous dites « je suis fort » alors que vous ressentez bien que ce n'est pas vrai, ça ressemble à un mensonge. Mais vous êtes en train de dire ce que Dieu dit que vous devez dire.
Et lorsque vous proclamez la parole de Dieu, vous prophétisez. En disant je suis fort, alors que vous vous sentez faible, que toutes les évidences sont là, c'est la faiblesse, et que vous dites je suis fort, vous attirez la bénédiction sur votre vie parce que vous dites ce que Dieu dit que vous devez dire. Parce que votre parole a une puissance. Quand on est enfant de Dieu, on n'est pas comme les gens de ce monde. Les gens de ce monde, ils ont leur truc, leur machin. Nous, on est différents. Nous faisons confiance à notre Père Céleste et nous proclamons ce qu'il nous dit de proclamer. La parole de Dieu, elle est vivante, elle est agissante. Dieu lui-même nous dit ça, que sa parole, elle est vivante et agissante. Alors, qu'est-ce qui sort de votre bouche? On va lire Jacques chapitre 3, verset 10. Jacques chapitre 3, verset 10. De la même bouche sortent la bénédiction ou la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture d'eau douce de l'eau amère? Vous voyez, de votre bouche, il ne doit pas sortir des paroles qui contredisent la parole de Dieu. Parce que maudire, ça veut dire mal. Maudire. C'est pourquoi, depuis quelque temps, je vous enseigne l'art spirituel de maîtriser vos paroles. On récolte ce qu'on sème. Dieu a fait cette promesse à Noé. Quand il est sorti de l'arche, il a dit « Maintenant, je ne détruirai plus la terre par l'eau, et tout ce que vous sèmerez, vous le récolterez, etc. » Mais pas seulement ce qu'on sème du blé ou de l'orge ou des choses comme ça, mais tout ce qu'on sème, on le récolte. Si vous semez des paroles négatives, que pensez-vous que ça va produire? Encore plus de négativisme, parce qu'une graine, elle porte en elle-même un épi, par exemple du blé, ça porte un épi de 30, 60 ou 100 grains. Donc votre négativisme va se multiplier, vos problèmes vont se multiplier parce que vous semez des paroles négatives. Vous ne pouvez pas dire des paroles qui contredisent des paroles de Dieu et vous attendre à récolter le succès, la bénédiction dans votre vie. C'est pas possible. C'est contre la loi, c'est contre nature. Ne mettez pas tout sur le dos de Dieu. Ne mettez pas tout sur le dos du diable. Le diable a fait ci, le diable m'a attaqué, tout ça. C'est très souvent notre faute parce qu'on dit des choses qui ne sont pas correctes, qui ne sont pas selon la parole de Dieu. Et on attire à nous des choses. Et Dieu n'y est pour rien, et Satan non plus. Ce sont des lois, comme la loi de la pesanteur, comme tout ça, toutes ces choses-là. Vous avez une grande responsabilité, c'est-à-dire un grand pouvoir. Quand on est responsable, on a un pouvoir. Et ce pouvoir, c'est de maîtriser vos paroles. C'est votre responsabilité à vous. Je ne peux pas me mettre à votre place. C'est vous. Quand rien ne va, ne dramatisez pas, parce qu'il y a aussi des gens comme ça qui tournent tout à la catastrophe. Tout devient une catastrophe. Je me rappelle d'un frère qui était chez nous et qui disait « Mais c'est épouvantable, mes élèves sont tous des cancres, ma mère devient folle, j'ai mon pare-choc de la voiture qui est tombé, vivement que Jésus revienne, ça devient insupportable !» Nourrissez-vous de la parole de Dieu et non des poisons diffusés par des infos dans ce monde. Parce que même si ces infos sont vraies, elles sont nocives pour votre équilibre spirituel. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas rester informé. Mais il ne faut pas que ça soit votre source d'information numéro 1. Nous n'avons pas été appelés à porter ces fardeaux. Les choses qui se produisent dans ce monde, on n'a pas été appelés à les porter. Dieu a déjà envoyé son Fils pour sauver l'humanité. L'humanité n'en veut pas, qu'elle se débrouille. Nous, on est là, on regarde. Bon, on fait ce qu'on peut. Mais qu'est-ce que vous voulez que... On
n'est pas appelé à porter tout ça. Ils veulent pas de Dieu, ils ne veulent pas des solutions. Tant pis. Ce n'est pas notre faute. Nous témoignons chaque jour, nous prêchons, nous annonçons l'évangile, nous faisons de l'humanitaire. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de plus? Que voulez-vous faire de plus? Chargez votre conscience avec toutes ces mauvaises nouvelles que diffuse la TV et le net, ça vous sert à quoi? Chargez votre conscience avec ça. Quand vous écoutez ces choses, elles entrent en vous. Elles produisent quoi? De la tristesse, de la colère, de l'abattement. Et après on dit, oui, en ce moment, il y a un état d'esprit morose. Ben oui. De la colère, ben oui. C'est justifié cette colère, mais oui. Mais ce n'est pas notre monde, mes frères et sœurs. Ça n'est pas notre monde. Mes frères et sœurs, un disciple de Jésus doit avant tout lire la Bible tous les jours. Nourrir son esprit, nourrir son âme, afin de renouveler ses pensées à la lumière de ce que Dieu pense. En agissant comme de bons disciples, assis au pied du Maître, écoutant la parole du Maître, de Jésus, vous bénissez votre avenir. Écoutez, lisez, parlez les paroles de Dieu. Soyez vigilants, parce que par vos paroles, vous pouvez bénir et vous pouvez maudire. Je pense qu'aucun de vous ne veut maudire sa vie. Et pourtant, ne maudissez pas votre avenir, bénissez-le. Ce sont vos paroles qui vous lient ou qui vous délient. On va lire dans Proverbe 6, verset 2. Proverbe 6, verset 2. Il est dit, « Si tu es pris par les paroles de ta bouche, fais donc ceci, mon fils, dégage-toi. » Tu peux être pris par les paroles de ta bouche. Ce que tu dis, ça t'engage. Vos paroles vous engagent. Il se peut que vous ayez des pensées mauvaises, parce que quelqu'un a mis des pensées mauvaises en vous. Mais ce ne sont pas vos pensées qui vous lient, ce sont vos paroles. C'est ce que Proverbe 2,6 nous apprend. Ce n'est pas vos pensées. Toutes les mauvaises pensées qui sont dans votre tête, il y en a certaines, vous les avez mises exprès, en vous nourrissant avec des mauvaises choses, mais il y en a aussi beaucoup, c'est l'environnement, voilà. Mais tout ce qui est dans votre tête, toutes les mauvaises pensées qui sont dans votre tête, l'ennemi, le diable, ne les connaît pas, il ne sait pas ce qu'il y a dans votre tête. Et il ne peut pas utiliser ces pensées, ces mauvaises pensées contre vous, il ne peut pas. Mais dès que vous dites ce que vous pensez, si c'est mauvais, si vous le dites, alors ça prend forme et ça devient une arme contre vous. C'est ça le problème. C'est pour ça que dire, c'est plus grave que de penser. Bon, évidemment, en général, on dit ce qu'on pense. Mais tant que vous n'avez rien dit, le diable ne peut pas se servir de ces mauvaises pensées qui sont en vous. Les pensées, ce sont comme des graines dans un sac. Tant que vous ne les semez pas, elles ne peuvent pas pousser. C'est pas compliqué. La loi du succès, face aux mauvaises pensées, c'est de ne jamais les dire, de ne jamais les prononcer, de ne pas les écrire. Veillez à ce qui sort de votre bouche. Parce que par nos paroles, nous prophétisons notre succès ou notre échec. C'est comme ça. Notre parole, elle est créatrice, comme la parole de Dieu. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Dieu est créateur et il a fait de nous des créateurs. Nous créons notre environnement, nous créons notre avenir. Par nos paroles, rappelez-vous, au commencement, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Quand il dit, ça crée. Eh bien, nous, c'est la même chose. C'est pas toujours immédiat, mais Dieu nous a créés comme ça et c'est une bonne chose. Simplement, ce qu'il faut, c'est connaître les lois de Dieu. Quand on connaît que ça, c'est une loi, eh bien, on la met en pratique, on fait attention à ce qu'on dit. Dieu a tout accompli pour vous, alors ne vous mettez pas hors jeu
en disant le contraire de ce qu'il dit. Si vous dites le contraire de ce qu'il dit, vous vous mettez hors jeu. Dieu vous voit, Dieu vous entend. Alors de grâce, dépassez votre regard charnel sur tout et cherchez qu'est-ce que Dieu pense de ça. Mes frères et sœurs, nous ne pouvons pas nous élever au-dessus de ce que nous proclamons, de ce que nous disons. Quand les membres d'Église auront compris ça, mon Dieu, ils atteindront un point où Dieu pourra commencer à se servir d'eux. Parce que nous le voulions ou que nous ne le voulions pas, nous semons des paroles de la même manière que celles dont Jésus parle dans Luc 8, 11. Qu'est-ce qui est écrit dans Luc 8, 11 ? La même chose dans ma Bible que dans la vôtre. Jésus dit, on trouve ça dans Luc 8, 11, la semence, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la semence. Semez la parole de Dieu. Dites la parole de Dieu. C'est exactement ce que Jésus dit. La semence, c'est la parole de Dieu. C'est une semence. Prenez cette semence et semez-la autour de vous et vous allez voir des résultats. Vraiment. Si vous semez les paroles de Dieu par votre bouche, vous récolterez selon les semences que vous aurez semées. C'est la même chose si vous semez du blé, il ne faut pas vous attendre à récolter de l'orge. Hein? On sème et on récolte davantage que ce qu'on sème, mais on récolte aussi de la même nature de ce qu'on sème. Et puis, voyez-vous, nos paroles engendrent la foi ou le doute aussi chez les autres. On peut empoisonner les autres, mais on peut aussi les vivifier. Apocalypse 12, 11. Apocalypse 12, 11. Écoutez ça, c'est formidable. Ils, c'est-à-dire les enfants de Dieu, ils l'ont vaincu. Ils ont vaincu qui? Le diable. Juste avant, il est parlé du diable. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Qu'est-ce que ça signifie? Avec quoi est-ce que je peux vaincre le diable et ses suppositoires? Avec le sang de Jésus et avec les paroles de notre témoignage, c'est-à-dire ce que nous disons. Le sang de Jésus a été versé une fois pour toutes à la croix. On n'a pas à invoquer le sang de Jésus. Ça devient une superstition dans certains milieux chrétiens. Le sang de Jésus a été versé une fois pour nous sauver. Et nous confessons ça, nous disons ça, nous proclamons ça, nous témoignons la victoire, nous parlons de victoire. Et le sang de Jésus, qui a été versé une fois pour toutes, et les paroles de notre témoignage, ce que nous proclamons, eh bien, ça nous donne la victoire sur tous nos ennemis. Est-ce que ce que je vous enseigne, c'est du baratin? Non, c'est la parole de Dieu. Mais ça, vous l'entendrez rarement dans les églises. Les pasteurs n'osent pas dire ces choses-là. Parce qu'ils disent, oui, si je commence à dire ça, on va dire que je fais de la pensée positive et tout. Mais c'est la pensée positive qui a copié sur la Bible. C'est nous qui possédons la vérité et eux, ils l'ont prise, ils s'en sont servis pour faire des bouquins pour faire du pognon. Mais nous devons dire la vérité. La vérité se trouve dans la Bible. Et la vérité, c'est ce que je suis en train de vous enseigner. Et tant pis si certains disent que je prêche la pensée positive. C'est pas vrai, je ne prêche pas la pensée positive. Je prêche les choses qui sont dans la Bible. Si vous mettez les paroles de Dieu dans ce que vous dites, vous vaincrez le diable par vos paroles à cause du sang qui a été versé à la croix. Mais si vos paroles contredisent ce que Jésus dit, le sang qui a été versé à la croix, c'est 0 pour vous. Il faut les deux. Satan est maîtrisé par les paroles des enfants de Dieu. Il est vaincu par les paroles des enfants de Dieu. Comment Jésus faisait? Regardez dans Matthieu chapitre 4. Il est écrit
que le diable est venu pour tenter Jésus. Et à chaque tentation, Jésus a répondu non, il est écrit que. Et il lui cite les Écritures. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Et finalement, le diable, il marre, il est parti de la laisser, attendant un moment plus favorable. Vous comprenez? C'est comme ça avec vous. Si Jésus s'est défendu en prenant les paroles de Dieu, faites la même chose. Pourquoi vous voulez faire les marioles à faire autrement? Notre bouche, elle est le véhicule de la délivrance qui vient du ciel pour tous ceux qui en ont besoin. Alors maintenant, si vous n'avez pas besoin de la délivrance du ciel, tant mieux pour vous. Moi, j'ai toujours besoin de l'aide de Dieu. Mais je ne peux pas compter sur lui si, de mon côté, je contredis ce qu'il dit. Que Dieu bénisse ce que je viens de vous enseigner ce matin et qu'il vous aide à prendre ces choses et à vous exercer petit à petit chaque jour à changer votre façon de parler. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Amen et Amen. Au revoir. Je n'ai que Jésus pour me guérir. Je n'ai que Jésus comme espérance de sa puissance. Il me remplit. Je n'ai que Jésus, je n'ai que lui pour me diriger, pour me parler. Et dans mes luttes, il me soutient. Je n'ai que Jésus, je n'ai que lui. Je n'ai que Jésus pour me relever. Je n'ai que Jésus pour me guérir. Je n'ai que Jésus